Tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas reculer. Comme une porte tourne sur ses gonds, ainsi le paresseux sur son lit. Proverbe 26, verset 14. Shalom. Amis bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, si la lecture d'aujourd'hui est écrite dans la Bible, la parole de Dieu, à mon avis, cela signifie que Dieu n'aime pas la présence des paresseux, il est assimilé à une porte qui ne tourne que sur ses gonds, bouge mais ne marche pas ou se déplace sur place. De même, nous nous asseyons dans un fauteuil à bascule avec l'impression d'être arrivés quelque part loin, même si nous n'allons nulle part. Le langage coule et stagnant. Remercions Dieu si en ce moment peut-être nous nous sentons paresseux, la présence de ce pépé nous aidera à nous relever. Commençons par louer Dieu. Merci mon Dieu. S'il vous plaît Monsieur Christian Suarto d'Internet Solutions, un sol, nous accompagne guitare, merci Seigneur, pour ton amour inébranlable. Ce que j'ai vécu dans ma vie, merci Jésus, pour votre bien, toute ma vie, merci mon Jésus, faites la grâce que vous donnez pour aujourd'hui. Dieu te rend grâce. D'après l'article que j'ai lu, le paresseux est la personne qui est 1. Si on vous confie une tâche, vous aimez trouver des excuses. 2. Ne pas vouloir avancer même si quelqu'un d'autre vous a encouragé. 3. Paresseux pour faire quelque chose qui est réellement bénéfique pour lui-même. Alors, quelle est la clé secrète pour ne pas devenir paresseux? Levez-vous et louez Dieu. Ayons un objectif de vie clair, de cette façon nous aurons l'enthousiasme nécessaire pour donner un sens à nos journées pour atteindre cet objectif. Ma vocation dans la vie est de plaire au cœur de Dieu, en accomplissant la grande commission du Seigneur Jésus selon Matthieu 28, versets 19 à 20 et Marc 26, verset 15. Par mon écriture et ma voix, c'est pour moi un moyen de transmettre à la terre le sens de ma vie que je laisserai un jour derrière moi. Comme j'étais heureux d'avoir cet objectif, de devenir passionné et d'oublier d'être paresseux, ce n'est que par la grâce de Dieu que ma voix peut désormais être entendue dans 7 langues à travers le monde. Au moins, je n'ai pas besoin d'aller nulle part, mais ce pépé est déjà dans le monde pour accomplir son grand mandat. Je continue d'avancer en améliorant ma qualité jusqu'à plaire à Dieu et plaire aux autres. Ce qui est important pour moi, c'est de ne pas perdre un seul instant de ma vie avec diligence et enthousiasme. Je me souviens que Paul disait « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ » Philippiens 3h14. Amen. L'inspiration d'aujourd'hui de la part de chaque personne que nous pouvons qualifier de réussite ne vient pas d'une vie paresseuse.